C'est un magnifique théâtre à Lyon 1, à l'université Lyon 1, dans le bâtiment Astrée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il faut monter au premier étage, et là on découvre une magnifique salle de 450 places, avec un très très beau plateau et une super équipe pour accueillir les spectateurs. Et oui, il faut savoir que le théâtre Astrée, c'est aussi gratuit pour tous les étudiants. Il y a du théâtre, de la musique, de la danse. Cette année, 2 spectacles de voltige. Cette année, il y aura aussi même un opéra, de la comédie musicale. Enfin voilà, selon les années, il y a des choses un peu différentes, mais en tout cas, voilà, c'est essentiellement théâtre, musique et danse. Et j'aime particulièrement aussi les mélanges. Donc ce sont des spectacles souvent qui mélangent les arts. Depuis que j'y suis, donc depuis 2014, on ajoute à cette pluridisciplinarité, on ajoute un axe art et sciences. Parce que c'est une chose qui, moi, en tant que metteur en scène, m'intéressait depuis longtemps. Et ici, en arrivant à Lyon 1, ça me semblait un petit peu une évidence. Et de fait, il y a eu beaucoup de spectacles après des rencontres avec des scientifiques, des étudiants ou des enseignants de Lyon 1. Donc c'est oui, un théâtre, mais il faut savoir quand même que c'est gratuit pour tous les étudiants. Ça me semble très important de le dire. Et on a changé les horaires depuis donc 3 ans, c'est donc 19h19 pour permettre aux gens qui sont sur le campus de pouvoir venir plus facilement après le travail. Et on a installé un bri-bar, c'est le bar de Brigitte, notre présidente, qui est là avant et après les spectacles pour pouvoir patienter avant le spectacle et rencontrer les équipes après. Donc tout ça pour dire aussi à quel point pour nous c'est important l'accueil des spectateurs et qu'ils se sentent chez eux. Et on a créé aussi une bande de spectateurs, c'est-à-dire tous les gens qui souhaiteraient être plus près de la création, voir des répétitions, voire même mettre la main à la pâte, puisque avec les 2 dernières années, on a fait des lectures avec les membres de la bande de spectateurs, et c'est une équipe qui est toujours ouverte aux nouveaux. Donc si ceux que ça intéresse, qui n'hésitent pas à contacter la mienne compagnie. Donc voilà, ça j'ai fait un petit peu le point sur le comment. Et maintenant plus sur donc, les spectacles, c'est vrai que moi il me tient beaucoup à cœur donc, de faire des spectacles le plus souvent réjouissants dans ces périodes un peu difficiles, sombres et grises. Ça me semble important de parler du monde fondamentalement, parce que pour moi notre métier c'est de parler du monde, mais d'essayer d'en parler d'une façon agréable, ça ne veut rien dire, mais en tout cas où les gens se reconnaissent à la sortie et ils ne sont pas sortis avec un poids en plus. Et chaque année, j'essaie de travailler sur une thématique. Alors, il y a des spectacles qui ne traitent pas tous de cette thématique, mais enfin, il y a quand même des fils que je tire chaque année. Et cette année, ce sera beaucoup le rapport aux animaux. Ça s'appelle « C'est rapport aux bêtes ». Et avec l'homo sapiens, l'être humain, souvent compris dans cette drôle d'oiseau-là. Et puis, il y aura aussi au mois de janvier un autre temps fort, ça s'appelle « Un homme, un monde ». Et là, c'est un comédien presque seul sur scène, qui s'empare d'une thématique et qui la raconte à sa façon. La programmation très particulière du théâtre Astrée, c'est évidemment dû à sa situation sur l'université, et qui dit situation sur l'université et la ville de Villeurbanne dit aussi travailler avec beaucoup de partenaires. Et donc on a à cœur de travailler avec les partenaires qui seront les futurs artistes de demain, donc beaucoup le CNSMD, le Conservatoire à rayonnement régional, maintenant l'ENM, et puis on a d'autres partenaires comme le Festival du film court, et donc le Festival Les Guitares, et ce qui permet aussi de permettre des spectacles. Alors des fois dans la programmation c'est écrit entrée libre, c'est entrée pour tous libre, et ce sont voilà, ces spectacles souvent faits par des futurs artistes. Est-ce qu'on peut dire un mot? Donc, pour lire la plaquette, il y a les petits pictos, et dans les pictos, on a les EX. Qu'est-ce que ce sont que ces expérimentations en cours? Voilà, comme on est sur cette université, moi ce qui me tient à cœur, c'est beaucoup l'expérimentation. Dans les spectacles que je fais, c'est un travail de recherche, et les compagnies très souvent ont besoin de temps de recherche, de temps de plateau. Donc, dans la mesure du possible, on propose, quand le plateau est libre, des temps de nano-résidence qui se terminent après par des expérimentations en cours selon l'étape où on est du travail. Donc ça peut être au tout début, une première étape, ou alors au contraire au spectacle final. Parmi les nouveautés de la saison 16-17, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les rendez-vous à 12h30 par exemple, et les dédocs et débats?
Voilà, parce que moi, il me semble important de faire j'aimerais faire encore plus de choses, et notamment hors les murs, et à des horaires différents. Donc là, cette année, hors les murs, on n'a pas trop... Il y en a certains, mais pas autant que je le souhaiterais. Mais par contre, on teste cette année des 12h30. On n'a pas pu tenir 12h12 parce que c'était trop tôt pour les spectateurs. Mais donc 12h30, c'est des spectacles un peu plus courts, le plus souvent gratuits, et qui permettent voilà, aux gens qui sont sur place entre midi et deux de pouvoir venir ici de façon très simple et de repartir chargé d'images. Et les docs et débats? Et donc les docs et débats, c'est aussi un premier partenariat, parce que quand même on a oublié de dire qu'on est très proche du secteur de valorisation de la culture scientifique de Lyon 1, avec qui on propose des ciné-sciences, donc, et pas que, on fait beaucoup de choses ensemble. Et là, cette année, en plus, on va initier les docs et débats. Donc c'est initié par des étudiants et enseignants et personnels de Lyon 1. Et on propose donc un film qu'ils choisissent, le plus souvent un documentaire artistique. Et après, il y a rencontre avec le public.